Bonjour à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la partie analyse de votre compte publicitaire de Facebook. Pourquoi? Parce que régulièrement, j'ai des questions sur comment analyser les chiffres. La plupart d'entre vous ont des problèmes à ce niveau-là. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement l'outil Analytics dans Facebook, comment l'utiliser et à quoi ça va vous servir dans votre business. Donc là, on est sur mon gestionnaire de publicité. Si vous allez ici ouvrir tous les outils, vous avez dans mesure et rapport, vous avez rapport publicitaire, tester et découvrir et analytics en troisième. Donc si vous cliquez sur analytics, ça vous ouvre votre panneau d'analyse. Donc là, vous avez, là moi c'est pour mes différents business ici. Et celui sur lequel on va travailler, c'est celui de ma boutique en e-commerce, parce que c'est, encore une fois, ce que la plupart d'entre vous utilisent. Vous êtes pour la plupart en e-commerce. Donc voilà le panneau au niveau utilisateur. Alors, ça peut paraître complexe, il y a pas mal de choses dès le départ à regarder. Donc voilà, on va prendre au fur et à mesure et on va regarder ensemble ce qu'on peut mesurer. Donc déjà, première chose, on mesure ici les données d'un pixel. Donc il va falloir que vous choisissiez dans les différents pixels que vous avez, celui que vous voulez mesurer. Donc moi, c'est le pixel d'une de mes boutiques en particulier. Ensuite, on a la durée de temps sur laquelle on veut mesurer. Donc moi là ici, j'ai utilisé des données personnalisées puisque je voulais mesurer depuis l'ouverture de ma boutique le 20 octobre, parce que je vais vous montrer quelques petites choses dessus. Sinon, vous pouvez le faire sur les 7 derniers jours, 14 derniers jours, 90 derniers jours, etc. Voilà, donc ici on est sur 100% de mon segment, donc toutes les personnes qui ont utilisé mon site. Sinon, vous pouvez choisir sur des segments précis, donc par exemple des clients à répétition, des personnes qui ont acheté plusieurs produits, des personnes qui sont revenues plusieurs fois sur votre site, etc. Donc là ici on va analyser l'ensemble des personnes qui ont visité mon site depuis le 20 octobre au 12 février et qui ont été capturées par mon pixel. Donc là ici on voit la première chose, c'est que j'ai eu 3150 utilisateurs. Donc voilà, ils ont tous été de nouveaux utilisateurs. On ne parle pas ici d'utilisateurs qui sont revenus. Ça, on va le voir ici au niveau du nombre de sessions. Donc si on a eu 2900 sessions pour 3149 utilisateurs, on devine qu'il y a des personnes qui sont venues plusieurs fois. On a 17 000 vues de la page, c'est-à-dire que les personnes qui sont venues sur mon site ont regardé plusieurs pages pour atteindre en moyenne, on va dire peut-être 5 pages par personne, ce qui me donne un total de 17 000 vues de page. Mon revenu total sur la durée a été de 1505 $. Alors c'est pas exact, mais il y a toujours quelques petites différences avec Shopify. Là je suis exactement à 2040 $, je crois. Mais voilà, j'ai eu des ventes qui sont venues d'autres sources, donc bon, voilà. Maintenant, on peut voir les pics d'utilisation. Donc là, c'est sur les dernières 24 heures. Donc là, j'ai eu quelques utilisateurs qui sont venus voir mon site. Ici, les utilisateurs par heure dans la journée. Donc moi, c'est plutôt la nuit. Ce qui est normal puisque mes clients sont... ah non, pardon. Alors j'ai quelques utilisateurs la nuit, sinon c'est plutôt dans la matinée. Mes utilisateurs sont ici donc plutôt français. Alors, français, ici on est la partie bleue. Autres pays, on a ici en vert. On a États-Unis ici, Grande-Bretagne, Allemagne et Italie. Donc là, vous avez le découpage. Moi, ma boutique, c'est une boutique globale. Donc j'avais fait de la publicité un petit peu partout dans le monde. C'est pour ça que j'ai une aussi grande part, 50%, des personnes qui viennent d'autres pays. Notamment, je visais pas mal les pays comme la Pologne, des choses comme ça, parce que c'est des personnes qui achètent facilement mes produits. Majeure partie de mes visiteurs sont des hommes, dans la tranche d'âge 18-24 ans, un petit peu de 25 à 34 ans et très peu de personnes au-dessus. Toutes les personnes sont venues d'Internet. Ici, je pense que les différences que l'on peut avoir, pardon, ce serait si on a une boutique physique et que l'on mesure également les données.
Et ici en dessous, donc on a les utilisateurs actifs depuis l'ouverture de la boutique jusqu'à aujourd'hui, donc on est le 12 février, et on peut voir que j'ai réalisé de la pub à ce moment-ci, donc voilà, c'est monté, puis c'est redescendu, et j'ai réalisé de la pub également récemment, donc voilà, là c'est remonté également. Donc ça c'est juste des données au niveau de la visibilité, ça ne nous dit pas grand-chose, donc voilà, on va avancer un petit peu dessus. Ici, les domaines qui ont emmené des personnes sur votre site. Donc moi, il y a pas mal de personnes qui sont venues d'Instagram, j'en ai qui sont venues directement sur le site, une partie de Facebook, et ici on a les référents d'Instagram. Donc ici, je pense que c'est via des influenceurs, et ici peut-être quand moi je partage mon URL. Donc voilà. Les personnes qui viennent des réseaux sociaux, les personnes qui viennent directement par les moteurs de recherche, etc. Encore une fois, les informations, là, il faut que vous en fassiez ce dont vous avez besoin. Moi, je vous présente simplement, peut-être que vous allez en avoir besoin plus précisément. Donc voilà, vous pouvez demander à voir le report complet, et je vous montrerai après dans les points ici, quelques petites choses très intéressantes. Donc les URL populaires de votre site, la majorité des personnes, moi, sont arrivées sur la page principale, la home page. Pour quelle raison? Parce que j'ai beaucoup partagé mon site à d'autres personnes pour qu'ils en aient l'exemple. Donc voilà. Habituellement, quand je fais de la publicité, j'envoie directement sur la page produit plutôt que d'envoyer sur la home page parce que ça n'a pas grand intérêt. On peut voir qu'il y a près de 500 personnes qui ont visité ma page d'ajout au panier. Donc ça, c'est une donnée assez intéressante. Sur 3000 utilisateurs, 500 personnes sont arrivées là, donc ça fait 10% environ. La durée moyenne des sessions, on les a ici. Et encore une fois, bon, voilà, le découpage par appareil, par bénéfice ou par pays. Donc là, je ne m'attarde pas spécialement là-dessus. Je vais commencer à regarder un petit peu les métriques de plus près avec vous. Donc, on va aller sous activité. On va commencer par utilisateur actif. Alors, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à voir sur utilisateur actif, mais je vais vous l'expliquer quand même, ça peut servir à certains. Donc voilà, ici encore une fois, on a la mesure des personnes qui sont venues sur le site, la durée de leur session et l'âge et leur sexe. Ici, on a le découpage des revenus. Donc voilà, encore une fois, on voit l'intervalle. Pas grand-chose d'intéressant ici. Peut-être quelque chose qui peut être intéressant. Revenu moyen par achat, on est à 18,40 $. Alors là, c'est plutôt faussé pour ma part pour deux raisons. Parce que j'ai fait du free plus shipping. Donc j'ai mon véritable panier moyen qui est plutôt autour de 50 $. Et là, le panier moyen qui apparaît est à 18 $ parce que j'ai eu des ventes qui sont passées à 0. Donc voilà, forcément, ça fausse un petit peu le score. Moyenne d'achat par utilisateur, 1,2 produits. Voilà, il faut au minimum se rapprocher de 2. Le but, c'est de vendre le plus d'articles par client, forcément. J'ai eu 71 acheteurs uniques. Donc voilà, là ça me donne quelques petites données. Là maintenant on va aller dans entonnoir et c'est là que c'est intéressant. Donc là ici on a plusieurs points. Nous ce qu'on va utiliser c'est le premier ici. Vous avez User Activity Add to Cart Purchase. Donc vous allez cliquer dessus. Et ici dans la toute première case vous allez changer, alors vous avez le choix mais vous pouvez le faire. Soit vous gardez activité de l'utilisateur, soit vous pouvez changer ici par vue de page. Les deux sont intéressants. Moi, je peux garder, par exemple, activité de l'utilisateur pour vous montrer le découpage. Donc ici, en fait, on a le découpage par visite sur le site internet, des personnes qui ont vu des pages de vente. On a 16%, pardon. Alors, pour ceux qui ne verraient pas, ici, on a 16% des personnes qui ont visité mon site qui ont ajouté au panier, et 12% de ceux qui ont ajouté au panier qui ont réalisé un achat. Donc ça, c'est super important pour votre business. Ça va vous donner tout simplement vos taux de conversion.
Là, on peut voir, moi, que mon taux de conversion est à 2,15%. Encore une fois, c'est faussé, parce que j'ai partagé beaucoup mon URL, donc j'ai pas mal de personnes qui sont venues en tant que visiteurs pour regarder mon site. Donc voilà, mon véritable pourcentage de taux de conversion est plus haut que ça, je dois être aux alentours de 4 à peu près. Donc 3300 personnes ont visité ma page, on a 550 personnes qui ont ajouté un produit au panier et 71 qui ont acheté. Donc ça vous donne une première évaluation un peu de ce qui s'est passé sur votre site. Deuxième chose qu'on va regarder ici, on a donc encore une fois activité de l'utilisateur. Ajout au panier, ici on a la valeur des ajouts au panier. Donc au total, sur toutes les personnes qui ont ajouté des produits au panier sur mon site, s'ils avaient acheté ces produits, ils auraient réalisé 11 100 $ de chiffre d'affaires. Au final, ma transformation sur ce total a été uniquement de 1151, 1510, ce qui veut dire que je peux faire un gros effort de recapture au niveau des abandons paniers. Peut-être que j'ai quelque chose à faire à ce niveau-là. Encore une fois, c'est des informations qui sont propres à votre business, et moi, pour ma part, ça peut être faussé. Alors, ici, on a un découpage qui est fait de manière classique, de base, comme ça. Vous allez pouvoir ici changer les paramètres. Alors, premier paramètre qu'on peut regarder, c'est par âge. Donc voilà, ici on a le découpage des personnes qui ont visité mon site par âge et des personnes qui ont acheté. Ici on peut voir que, par exemple, les personnes entre 18 et 24 ans convertissent mieux. Donc ici on a par exemple 1,49, donc 1490 personnes qui ont visité ma page pour 367 qui ont ajouté au panier. Donc là, le taux de conversion est de 24%. 24% des personnes ont ajouté au panier dans cette tranche d'âge. Ensuite, quand on monte dans les âges, ici, plus que 10% ont ajouté au panier. Entre 35 et 44 ans, seulement 4,91%. Et après, on a 14% dans les âges inconnus, donc sûrement des personnes qui sont venues de Google, par exemple. Et 13%, là on est sur des âges autres que, donc peut-être moins de 18 ans ou plus de 44 ans par exemple. Donc voilà pour ces informations par âge. On va faire un autre découpage que j'aimerais vous montrer. Ça va être par pays. Alors vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez tester. Moi je vous donne les principaux, notamment pour le e-commerce. Donc là voilà un découpage pour mon audience par pays. Donc moi on peut voir que le pays majoritaire c'est autres, donc encore une fois les personnes qui sont venues sur mon site, par exemple de Pologne, d'autres pays, etc. Vous pouvez, je pense, en voir le découpage, mais je ne sais pas exactement comment. Donc 20% ont converti. Au niveau de la France, on peut voir que j'ai fait aucune vente. États-Unis, Royaume-Uni, etc. Au final, la plupart de mes clients sont venus d'autres pays. Pourtant, j'ai fait des ventes des États-Unis, donc je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas été comptabilisées. Mais enfin bref, j'en ai eu pas mal d'Italie, j'en ai eu pas mal d'Allemagne, de Suède, des États-Unis, de Grande-Bretagne. Donc pour moi, c'est assez vaste. Pour votre part, ça peut être intéressant de regarder, si vous êtes sur le marché francophone, si vos ventes viennent plutôt de France, de Belgique, de Monaco, du Canada, et regardez ça. Ici, on a les utilisateurs uniques par site. Donc là, comme je vous le disais, moi, principalement, ça vient de France parce que la plupart des gens regardent mon site. On a Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, Roumanie, Hongrie, Pologne, République tchèque, etc. etc. Là, vous voyez, j'ai même eu des personnes de Mayotte, Liechtenstein, etc. Même de Mongolie. Donc voilà, vous pouvez trouver des données intéressantes à regarder là-dedans. Peut-être que vous ne le savez pas, mais votre marché est en Mongolie. Et voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc voilà, les deux points que je voulais vraiment vous montrer, c'était surtout par âge et par pays.
Vous pouvez faire également par source de trafic, ça peut être intéressant. Donc moi par exemple, je sais que je convertis mieux par exemple d'Instagram. Donc là on a par exemple des réseaux sociaux, 10% des personnes qui ont fait du add to cart. Par référencement, 42%. Donc là ce serait plutôt par exemple de l'influenceur. Et voilà. Donc sources variées, et sinon on a autre. Donc voilà, c'est une chose que vous pouvez regarder. Je regarde s'il y a autre chose qui pourrait être intéressant. Par ville, ça peut être bien si vous faites par exemple du marketing pour un business local. Par type d'appareil, si vous vendez des produits qui sont spécifiques à des appareils. Voilà, je m'arrête là pour ce point. Ensuite, rétention. Donc là, la rétention, c'est quoi? C'est le nombre de fois où les personnes reviennent sur votre site dans la durée. Donc là, moi, on peut voir que j'ai eu mon pic d'utilisateurs en semaine 1, avec un deuxième tout petit pic, on le voit à peine ici, mi-octobre. Donc là, les personnes qui sont venues sur mon site au tout début sont revenues à 7,3% la semaine suivante. Donc là, je vous remets un peu le calcul en tête. Ici, c'est marqué rétention hebdomadaire. Et ici, on a le nombre de semaines entre le début de mon calendrier que j'ai choisi et la fin de mon calendrier. Donc là, on a 17 semaines qui se sont écoulées. Et on peut voir la rétention, donc le nombre de fois où les personnes sont revenues au fil des semaines. Pour les personnes qui sont venues tout au début, là par exemple, on peut voir que j'ai fait de la publicité à nouveau aux alentours du 15 janvier. Bah, les personnes sont revenues sur la page les semaines suivantes. Donc là, on est en semaine 4 cette semaine. Donc 4 semaines après celle-ci. J'espère que c'est clair. Ça peut paraître assez compliqué, ça l'est pas forcément. Ça peut intéresser si vous avez si vous avez des bons chiffres et que vous voyez que les personnes reviennent régulièrement sur votre site, c'est un bon signe. Ça peut être aussi un mauvais signe parce que là, si vous voyez que, moi par exemple dans mon cas, les personnes, elles sont venues sur mon site tout au début, elles sont revenues 10 semaines plus tard, 6 semaines plus tard, etc. C'est peut-être qu'elles ont besoin de récupérer un numéro de tracking si vous êtes en dropshipping, ou qu'elles viennent pour se plaindre. Donc des fois, c'est pas forcément une bonne option. Là, par exemple, moi, ça peut être le cas ici. J'ai pas mal de personnes qui sont venues sur mon site vers mi-novembre, et là, je pense qu'au moment de Noël, il y a pas mal de personnes qui sont venues voir où en était leur commande. Donc voilà, c'est des exemples comme ça. Ce sera à vous de le mesurer. Alors, groupe, il faut créer les groupes soi-même. J'en fais pas pour cette vidéo. Je ne l'ai jamais fait encore. Donc voilà, je laisse de côté. Détail, j'ai pas regardé encore. Les centiles, c'est pour vous donner. Alors, ici en vue de page. Donc, voilà comment ça se découpe. Donc, 100% de mes utilisateurs ont vu au moins une page. Et ici, 1% des utilisateurs ont vu 51 pages sur mon site. Donc c'est très spécifique, ça va dépendre de vos sites, mais en moyenne, plus votre centile, donc là ici on a la médiane, qui est ici à 75%, on a 50% des personnes qui sont à gauche, 50% à droite, et en moyenne, moi, les personnes ont vu 5 pages. Donc c'est comme je vous le disais tout au début, 3500 personnes ont visité mon site, j'ai eu au total 17 000 vues de page, donc voilà, en moyenne ça fait à peu près 5 fois. Ici on l'a par achat également, donc là c'est plutôt en moyenne de dépenses. Donc les personnes qui ont vu le moins mes pages ont dépensé moins d'argent, les personnes qui ont vu le plus mes pages ont dépensé le plus d'argent. Donc, non, je vous dis une bêtise. Là, c'est simplement au niveau des achats. Ça n'a pas de rapport avec les visites. En fait, les personnes qui ont dépensé de l'argent sur ma boutique ont dépensé en moyenne 79. Alors attendez, là c'est 25%. Il faut que je trouve le 50. Hop, on est là. 50% des utilisateurs ont dépensé 39
$. Les 25% les plus élevés ont dépensé $79 ou plus. Là, on peut voir que mes meilleurs clients ont dépensé $169 ou plus. Et mes moins bons clients, on va dire, ont dépensé minimum $15. Donc là, ce qu'il faudrait essayer de pousser à ce niveau-là, ce serait que cette barre-ci soit un petit peu plus vers le milieu. Ça voudrait dire que vous avez une moyenne de... Donc 50% des personnes qui dépensent moins d'argent sur votre site, 50% qui en dépensent plus. Moi, on peut voir que c'est une petite partie des personnes qui dépensent beaucoup d'argent sur mon site. Donc pour ceux qui connaissent par exemple la loi du 20-80, là, on est tout à fait dedans parce qu'on a 25% qui dépensent beaucoup d'argent et 75% qui en dépensent peu. Donc voilà. Ça peut être utile dans votre cas pour définir vos prix, pour mettre en place plus d'upsell si vous voyez que en moyenne vos clients ils achètent pour assez peu, et augmenter votre panier moyen. Donc voilà. Chevauchement, je l'ai regardé tout à l'heure, je crois pas que ça ait grand intérêt pour vous. Valeur globale, c'est une métrique, encore une fois. Là, je pense que c'est peut-être un peu complexe. Alors, on est sur la valeur globale par semaine en moyenne pondérée du nombre d'utilisateurs. Je vais le laisser tomber. Je pense pas que ce soit très intéressant pour la vidéo d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, on a couvert à peu près ce qu'on voulait. Alors, vous pouvez également voir ici dans personnes, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur les personnes qui visitent votre site. Donc ici on a les démographiques, donc toutes les personnes sont venues d'internet et pas par une boutique physique, les langues qu'elles parlent, les villes principales, les plus grandes villes, les pays principaux. Ensuite la démographie, alors là il faut 1000 personnes de plus de 18 ans actives sur Facebook au cours des 30 derniers jours. Donc moi là j'ai pas toutes les infos. Pour les mentions j'aime d'une page, même chose, et ménage par achat c'est la même chose. Donc voilà. Une assez courte synthèse de l'analytics Facebook. J'espère que ça vous aidera à définir ce qu'il faut utiliser pour vous. Et voilà pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine. C'était Léo, ciao.